Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance du deuxième semestre 2024. Alors bien sûr, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Vous prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Vous prenez ce qui vibre avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne vais pas utiliser forcément les bons termes précis par rapport à toutes les situations que vous vivez. Voilà, ce sont des énergies, je vous le rappelle. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pour avoir un tirage qui ressemblera davantage à quelque chose d'un peu plus personnalisé. On regarde tout de suite les énergies qui vous accompagneront pendant ce deuxième semestre avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir et encourager l'algorithme à venir un peu vers moi. Je vous en remercie. Nous avons ici l'étoile et le diable. Ok. Avec l'étoile et le diable, moi, ce que je ressens déjà, c'est l'étoile va nous parler d'une amélioration et le diable va nous parler de votre pouvoir d'influence, donc de votre potentiel à aborder, à atteindre vos désirs quelque part. L'étoile sous-entend quand même qu'il y a une amélioration ou un soin, une sorte de guérison par rapport à vos engagements finalement, à votre façon de vous battre, hein, d'essayer de dominer les situations, de combattre les situations on va dire, de concurrence, comment dire, comme le diable peut parler des intrigues, des complications, c'est de rentrer davantage dans le game, hein, ici, pour trouver des solutions et atteindre l'objet de vos désirs. Donc on voit ici vous déployer davantage vos ailes pendant cette période, un peu comme si vous n'étiez pour l'instant pas en mesure de le faire pour des raisons X ou Y, soit que vous ne pouvez pas, soit vous ne voulez pas, soit des peurs, des comportements qui peuvent être avec le diable ici, vous empêchent de totalement déployer vos ailes. Mais ici, on voit que vous allez pouvoir avancer de ce côté-là. 17 et 15, nous avons donc 32, l'énergie du pape. Vous allez suivre la bonne route, entre guillemets. Vous allez corriger le tir sur quelque chose. Vous allez améliorer, comme je le disais, trouver des solutions, être mieux guidé ou mieux vous guider. Vous allez finalement soit être aidé ou soit vous aider davantage à atteindre l'objet de vos désirs ici. En tout cas, vu que le pape intervient ici, on nous parle de quand même une évolution dans votre façon de voir les choses, de vous comporter et de ressentir spirituellement. Un peu comme si vous aviez, si vous étiez en train de grandir dans une situation pour pour arriver davantage dans la norme, dans les règles, dans quelque chose qui dit que si vous vous investissez, si vous avancez de la bonne manière, forcément vous grandissez et vous faites avancer les choses dans le bon sens. Derrière ce diable, nous avons le matin. On s'émancipe de quelque chose pour se lancer vers de nouvelles aventures. Donc, ce sont peut-être des désirs qui vous poussent à aller de l'avant et surtout à tourner une page du passé, soit professionnel, soit sentimental, soit familial, avec par exemple si vos désirs c'est de changer de ville, peut-être que vous ne vous êtes pas encore donné suffisamment de peine pour une raison X ou Y et que vos désirs sont atteignables plutôt pendant le deuxième semestre 2024. On va regarder avec les runes l'énergie qui ressort ici et nous avons l'énergie de Éoise, je pense que ça se prononce comme ça, Évase. Donc, nous avons ici cette sorte de collaboration. Alors, peut-être que ce qui se passe pour vous passe en tendant la main à quelqu'un ou au contraire en ayant une main tendue. Peut-être que ça nous parle d'un travail en équipe, notamment. Cette carte, en tout cas, nous parle notamment du travail et peut nous parler également du changement de domicile pour d'autres et du travail en équipe. Donc, voyez comment elle peut résonner en vous. En tout cas, on nous dit avec ça que si vous
vous faites ce qui est bon pour vous avec amour et confiance, vous allez pouvoir trouver des solutions. On peut vraiment dire que ici, une situation liée au travail, voire au changement de domicile, tout ça demande une certaine forme de discipline, d'avoir davantage confiance en soi, et on peut être amené à travailler davantage en équipe pour avancer. Donc c'est la confiance, la discipline et le travail en équipe qui peuvent vous aider ici avec cette énergie. Ça nous parle aussi de vous dédier corps et âme à quelque chose que vous désirez ici. Donc, c'est peut-être une question d'investissement, peut-être que vous avez plusieurs projets en même temps et que vous ne vous investissez pas encore assez dans l'objet de vos désirs parce que, faute de temps, vous êtes peut-être concentré sur autre chose ou une certaine forme de manque d'implication. La question qui peut se poser avec cette carte, hein, c'est vraiment de savoir quelle relation vous entretenez avec vous-même. Est-ce que vous vous faites confiance? Est-ce que vous avez foi en vous? Ça peut être des questions qui vont demander à être travaillées hein, ici, améliorées, guéries avec l'étoile, pour justement déployer votre potentiel autrement et de façon plus efficace, entre guillemets. Hein, donc, de vous faire davantage confiance. Si justement vous manquez de confiance en vous, c'est pas une carte qui va vous tourner vers l'équipe. Dans ce cas-là, elle va vous demander à vous faire, vous, davantage confiance avant toute chose. Hein. Ok, pardon. On continue avec les énergies de l'oracle de la musique que j'ai créé, qui est disponible à la vente depuis le 11 juin. Je vous invite à aller le découvrir plus en profondeur et pourquoi pas à l'acquérir si vous souhaitez soutenir mon travail de créateur et mon travail sur les réseaux ici. Hein. Je vous en remercie. L'énergie qui ressort, le saxophone. Le saxophone, on voit ici avec cette ombre chinoise une certaine forme de passion, d'engouement, d'excitation. Le saxophone qu'on appelle aussi le sexophone. Hein. Voilà, il représente la rondeur, quelque chose, de donner de la rondeur, d'être plus passionné peut-être aussi, de rentrer dans une certaine forme d'engagement, d'optimisme, d'engouement, d'excitation. Si vous avez le sentiment de manquer justement de cet engouement, de ne pas être assez galvanisé parce que vous êtes en train de mettre en place, cette carte va nous parler justement d'une transformation, surtout avec celle-ci, hein, puisqu'elle veut dire un peu la même chose. Il est question de se dévouer corps et âme par rapport à quelque chose que l'on veut, que l'on aime, ou par rapport à quelqu'un. Donc, se dévouer corps et âme dans un projet, par exemple. Hein. Donc, il vous faut davantage de motivation. Pour moi, c'est un deuxième semestre où vous serez plus engagé, plus motivé, plus excité par ce que vous voulez obtenir ici. La deuxième énergie, nous avons le tuba. Le tuba, on voit avec ce personnage psychorigide un petit peu, hein, qui nous parle de règles, de discipline. Il est ferme, il est droit, il est raide comme son instrument. Cet instrument qui demande un engagement particulier, un instrument qui est très lourd, qui demande une force, une organisation, une certaine forme de rigidité, puisque pour aller chercher les sons, il faut souffler extrêmement fort. Donc, le tuba, il nous parle justement de cette organisation, de cette discipline, de suivre certains protocoles, d'avoir des habitudes plus motivées, plus sérieuses, plus consciencieuses, d'être plus dans la méthodologie, dans la logique, dans le fait de respecter les usages en rigueur, entre guillemets. Hein. Voilà, donc ça nous parle ici d'être plus dans la ponctualité, le sens du détail, tout ce qui est de l'ordre du pape, hein, entre guillemets, c'est-à-dire les règles, les normes. Si vous voulez quelque chose, il vous faut vous investir, entre guillemets, à fond et consciencieusement dedans. Le saxophone et le tuba vont nous parler justement d'une motivation différente avec beaucoup plus de rigueur, hein, quelque part, de conscience. Si on parle de vie professionnelle, on parle de conscience professionnelle davantage ici. Hein. Donc de prendre son pouvoir aussi par la force du travail, de s'investir davantage dans ce que l'on essaye de faire
pour s'aider en ayant davantage confiance en soi. Ok, en dos de deck, nous avons l'accordéon qui nous parle de la fête et des relations sociales, à l'occasion avec l'accordéon, des balles, des guinguettes et tout ça. Donc ça nous parle d'une certaine forme de joie en communauté. Donc il peut y avoir aussi une dimension relationnelle assez forte, gagnée en pouvoir pour séduire, pour plaire. Le diable, il est charismatique, il vend les choses, il se vend lui-même, il charme, il séduit et il se fait davantage de réseau, par exemple. Donc, c'est peut-être aussi agrandir votre réseau. Ok. Quelle est l'énergie avec l'oracle du soleil levant qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pendant ce deuxième semestre? Le onsen. Avec le onsen, on voit la cicatrisation, la guérison de quelque chose. Ça va dans le sens de cette étoile. Le onsen, c'est vraiment une certaine forme de purification, de soins que l'on apporte à ces blessures. Donc peut-être ici que l'on va réparer une situation avec cette étoile et le onsen. On répare une situation pour faire émerger quelque chose de nouveau. On redevient soi-même si on s'est éloigné un petit peu de qui l'on est. Par exemple, si on était démotivé, découragé par quelque chose, on redevient celui qu'on est normalement. Et en tout cas, on fait émerger de la surface quelque chose de neuf. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension de guérison ici, peut-être une certaine forme de relâchement aussi, puisque ça nous parle de relaxation aussi. Donc une certaine forme de trouver, une certaine forme de compromis ici. On sent une situation enneigée, compliquée, et ici la chaleur que représentent ces bains brûlants, justement, montre que l'on peut faire fondre cette neige, que l'on peut enlever les blocages par le phénomène de réparation. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir, vous paralyser? La lanterne. La lanterne qui représente, dans l'oracle du soleil levant, l'énergie de la connaissance, de la prise de conscience aussi, quelque part. Dans cette position, c'est de rester ignorant, de ne pas comprendre les tenants et les tenants et je n'arrive pas, les tenants et les aboutissements. Les tenants, voilà. Bon, vous avez compris. C'est de faire preuve d'obscurité, de rester dans l'obscurité, d'être dans l'inexpérience, d'être dans parfois même la bêtise, puisque ça nous dit on n'a pas envie de comprendre, donc on n'est pas éclairé quelque part. Donc on refuse de comprendre ses erreurs, on refuse peut-être de réparer quelque chose. On refuse de se remettre en question avec cette carte. C'est ça qui vous ralentit. Donc, il est question ici d'essayer d'améliorer quelque chose en prenant conscience des choses, de votre démotivation, de votre découragement, de votre manque de confiance par rapport à ce qui va vous parler ici. Il peut y avoir vraiment des résultats à partir du moment où on répare, où on corrige et on soigne notre attitude ici. On va continuer avec le tarot mystique. On va regarder quelle énergie va vous accompagner dans le domaine affectif, relationnel, amoureux pendant ce deuxième semestre. Alors, je n'ai pas encore totalement posé mon intention. Dans le domaine amoureux, sentimental, relationnel, qu'est-ce qui ressort comme énergie pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Le 10 d'épée. On clôture une période peut-être douloureuse en lien avec l'affectif, avec le cœur, le sentiment d'avoir peut-être été trahi, le sentiment d'avoir été triste, d'avoir subi des déconvenues sociales, amoureuses, et on se libère de quelque chose, puisque le 10 d'épée engage un as juste derrière, donc il y a quelque chose qui vient s'ouvrir. Avec ce 10 d'épée, on sort un petit peu du mental, d'un mental qui était bloqué, qui ne faisait peut-être plus confiance à l'autre, ou qui n'avait plus envie peut-être de converser quelque part, d'aller vers l'autre. Donc il y a une réouverture ici dans le domaine du cœur. Quand je dis cœur, c'est pas que amoureux, sentimental.
On est dans un tirage général. Le cavalier de coupe apparaît au moment où je continue de mélanger. Et donc, ça nous parle d'être quand même beaucoup plus habité par la bienveillance, l'envie de converser avec les autres, de s'ouvrir aux autres. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, les amis? Oula, celle-là est vraiment venue très fort. Le roi d'épée. Le roi d'épée, on prend des décisions, on devient tranchant et on devient un peu ce tuba, hein, ce personnage du tuba, le juge, le réglementaire, celui qui sait ce qu'il a à faire et qui l'applique et qui prend les décisions en conséquence. Le roi d'épée, c'est celui qui a beaucoup de discernement. Donc, c'est exactement l'inverse de ça. Donc, ça peut vous freiner, mais vous allez y parvenir. Vous allez comprendre la situation, vous allez savoir ce que vous devez faire. Voilà, dans le domaine professionnel financier. Hein. Donc, s'il y a certains blocages dans le domaine financier ou professionnel, on vous voit instaurer de la discipline, des règles, prendre des décisions plus fermes, plus dures, moins avec les émotions et plus avec la raison, la logique, la lucidité. Ok, alors on va débarrasser un petit peu ces cartes pour faire de la place, pour que je puisse vous proposer la bonne surprise qui vous attend pendant cette période. Alors, on va regarder pour les Gémeaux. Quelle bonne surprise vous attend pendant le deuxième semestre 2024? Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend pendant le deuxième semestre 2024? Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Ça sera celle-ci, tempérance. Tempérance, ça nous parle aussi de guérison, de renouveau, hein, de ne pas laisser quelque chose se gangréner. Avec tempérance, il est question de faire de nouveaux compromis. Il est question de, comment dire, oui, de s'adapter aux situations. Tempérance, c'est aussi, alors la guérison, le renouvellement, c'est d'aller vers une autre façon de voir les choses. Donc, il y a cette dimension-là. En dos de deck, on a la Lune. Donc, la Lune, c'est de faire émerger quelque chose qui est au fond de nous. Hein. Ça nous parle aussi de trouver des compromis pour notre réputation, notre renommée, donc pour briller davantage, hein, pour être plus attrayant, plus attirant, quelque part avec ce diable. Alors, on va choisir quelques petites énergies pour accompagner, hein, cette tempérance. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne surprise attend les Gémeaux pendant le deuxième semestre 2024. 5 de bâton, vous allez être beaucoup plus stratégique, beaucoup plus dans la compète. Vous allez rentrer dans le jeu, hein, je l'ai dit tout à l'heure, dans le game. Le 5 de bâton, c'est être plus dans le combat, dans la défense aussi, hein, pourquoi pas. On voit un côté stratégique ici avec ce jeu d'échecs. Hein. En tout cas, c'est vraiment d'être peut-être plus dans la compète, voilà, tout simplement. Nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe va nous emmener vers quelque chose que l'on veut. Donc, ici, il est question aussi de soins nous concernant, nous. C'est-à-dire d'avoir une attitude qui correspond plus à ce que l'on veut, quoi, entre guillemets. Hein. Donc, c'est essayer d'être plus dans l'amour de soi, l'amour des autres aussi, une certaine forme d'équilibrage des émotions et ne peut-être plus laisser, comme on avait tout à l'heure le 10 d'épée dans l'affectif, de ne plus laisser la douleur, les choses nous représenter, entre guillemets, la douleur, la tristesse ou la trahison nous représenter. Le chariot. Voilà, les ambitions reviennent, hein. C'est ce que je pressentais avec ces deux énergies. Pour moi, c'est une énergie de renouvellement aussi de vos ambitions, de votre esprit gagnant. Vous retrouvez l'équilibre finalement par rapport à quelque chose. Hein.
Tempérance, c'est aussi le fait de communiquer davantage. Il va y avoir de meilleures communications pour trouver des compromis, pour négocier des choses. Donc si vous êtes dans un travail de négociation, ça pourrait vous apporter de meilleurs résultats ici, puisque le chariot vous mène à la victoire. La motivation, c'est d'aller jusqu'à la victoire. Ok, on continue avec les énergies qui vont vous accompagner mois après mois pendant ce deuxième semestre 2024. Les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, à commencer par juillet. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera en juillet 2024? En juillet 2024, la Lune, il y a encore sans doute sentiment de stress ici, pour certains, de peur. Il y a des choses qui remontent à la surface, qui demandent justement à être guéries, soignées, purifiées quelque part. Il peut y avoir aussi une dimension avec la Lune de préoccupation liée à la famille, liée à votre lieu d'habitation, à votre vie conjugale. Ici, il y a une certaine forme de questionnement sur comment faire jaillir quelque chose de vous. En août 2024, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer en août 2024? La mort. Donc la Lune fait rejaillir des choses, fait sortir des choses qui se mettent en lumière, entre guillemets, et en août, vous commencez la transformation, le changement. Vous commencez à réaliser sans doute certaines choses et vous tournez une page sur un comportement, une attitude, sur quelque chose que vous viviez, une étape de vie, et vous passez à autre chose. En septembre 2024, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? L'ermite. Ici, on cherche des nouvelles solutions, des remèdes qui peuvent arriver justement pour vous accompagner. On parlait de guérison, ici il y a de la transformation, le remède est là. En septembre, on commence à agir avec beaucoup plus de sagesse, de discernement, très probablement. On se retrouve peut-être encore un peu, entre guillemets, isolé, c'est-à-dire que l'ermite, c'est celui qui est en retrait, mais on comprend certaines choses, et donc on avance peut-être encore lentement, mais on avance en prenant conscience d'une certaine forme de bilan. En octobre 2024, vous aurez l'énergie de la grande prêtresse. Vous serez finalement dans l'observation, la recherche d'informations. Vous serez dans une certaine forme de prospection, probablement, une recherche, et vous serez particulièrement intuitif. Il faudra particulièrement écouter votre instinct, les signes de l'univers et aussi cette petite voix intérieure qui vous dicte des choses. En novembre 2024, l'énergie du magicien, quelque chose qui commence, vos compétences sont mises peut-être en valeur ou vous apprenez de nouvelles choses. Vous avez en tout cas les cartes en main pour commencer quelque chose avec ce magicien. Un peu comme si vous aviez une occasion de commencer quelque chose, d'avoir un nouveau résultat. En décembre 2024, vous terminez avec l'énergie du diable. Donc on voit quand même cette évolution pendant le deuxième semestre qui va vous faire grandir petit à petit, prendre conscience de certaines choses. L'ermite et la grande prêtresse nous parlent d'une certaine forme de sagesse, de sincérité. Ici, une recherche peut-être un peu passive, certes, avec l'ermite et la grande prêtresse, mais une attente, s'il s'agit d'une attente qui sera bénéfique et pour les choses qui arrivent ici en novembre et décembre. La grande prêtresse cherche des choses et il semble que vous trouviez quelque chose ici vers la fin de l'année. Voilà les amis. Alors en dos de deck, nous avons le chariot qu'on retrouve ici. Donc il y a quand même le sentiment d'avancer pendant ce deuxième semestre, d'avancer un peu plus vite sur certaines choses. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ces énergies. Et si vous aviez vu la guidance du premier semestre, est-ce que ça vous avait parlé? Est-ce que ça vous avait semblé
efficace ou pas. Ça sera intéressant de le savoir. J'invite toutes les personnes qui sont de passage à laisser ne serait-ce qu'un like, un petit coucou si vous voulez pas vous étaler. Ça sera déjà bien sympa pour m'aider à attirer l'attention de l'algorithme sur mon travail sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve avec d'autres vidéos très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux et à très bientôt. Ciao ciao.